Depuis cette année, en fait, nous avons commencé à faire un projet d'école dehors. Donc la maîtresse qui a été à l'initiative de ça, c'est Nathalie Vesanto, la maîtresse des maternelles, qui faisait l'école dehors depuis plusieurs années déjà. Et ça a donné envie aux autres classes, aux classes des grands notamment, de tenter l'aventure aussi de l'école dehors. Il faut dire aussi que l'année dernière, on a eu une animation pédagogique sur l'école dehors. Et ça nous a donné envie de faire ça. L'éducation nationale nous suivait un petit peu dans ce projet, était positif par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Et puis je crois que notre processus vers l'école dehors a été accéléré par le contexte sanitaire où on nous incitait avec le coronavirus notamment à aller faire des activités à l'extérieur. Il y a aussi le contexte où on voit que de plus en plus d'enfants passent du temps devant les écrans. Et puis bien sûr, il y a le contexte écologique et l'équipe a émis l'hypothèse que si les enfants en fait étaient dans la nature, vivaient dans la nature, ben, ce serait spontané pour eux d'avoir envie de la protéger et que du coup on ne passerait pas sur des choses moralisantes et puis un petit peu décrocher de la réalité en classe en train de dire c'est une bonne chose de protéger la nature, mais que ce serait finalement quelque chose qui leur serait naturel et spontané. Et on a été accompagné, et très bien accompagné par Prune Pelé de l'association Racines de Terrien. On va chercher un bourgeon de châtaignier. Et là, tu vois, Racines de Terrien, c'est une association qui a à peu près 10 ans. Et on s'intéresse à la botanique, on fait de l'éducation à l'environnement, de la médiation scientifique, des expertises botaniques aussi, avec toutes sortes de publics, que ce soit des scolaires, on est agréé par l'éducation nationale, comme association complémentaire d'enseignement public. Voilà, on intervient dans d'autres associations qui fédèrent des publics des quartiers par exemple. On organise des sorties botaniques, notamment l'été, pour tout public, voilà, pour découvrir la flore et les plantes d'usage. Avec voilà, chaque sortie a une thématique plus ou moins différente, parce qu'on en fait beaucoup. Et voilà, c'est une petite structure où on est 2 salariés. Noisettes, gagné, noisettes. En plus, regardez, on les voit. Grandir avec la nature, c'est un projet de recherche-action mené dans toute la France. En fait, c'est le FREN qui porte cette recherche. Et il y a plusieurs équipes sur le territoire, en fait, dans plusieurs régions ou départements. Et en Lozère, il y a un groupe. Donc il y a le groupe Grandir avec la nature Lozère. Et donc on en fait partie. Et voilà, on a expérimenté l'école dehors et on s'est questionné dessus et on a collecté des données et on est en train de rédiger en fait un rapport en fait de recherche. C'est un moment très agréable pour les enfants. Ça les sort de ce cadre scolaire et cette connaissance est importante parce que c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Par exemple, ils ont fait apprendre à dessiner un paysage en observant le cadre autour d'eux et c'est vrai que j'ai toujours eu un retour très positif de ce projet. on aime bien être dehors, au moins on travaille plus, on a moins de choses à faire. Les retours des enfants sont très positifs quand on en rediscute, quand on revient dans la classe ou quand on part faire le jour de l'école dehors, on sent beaucoup d'enthousiasme, une grande motivation et donc ça nous motive aussi de voir qu'il y a cette envie de leur part. Quand je serai grande, je veux devenir entomologiste. Il y a un papa d'élève qui m'a dit, après la première séance d'école dehors, pour une petite fille de maternelle, que depuis 1 an qu'elle était à la maternelle, elle n'avait jamais raconté ce qui se passait à l'école et que pour la première fois le jour de l'école dehors, elle avait raconté ce qui s'était passé.